Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les vierges, pour le mois d'octobre 2024. Pour les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire, quel est le message pour vous pour le mois d'octobre 2024? On a trois messages. Alors, on a le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. On nous parle d'évolution au niveau professionnel. Ou d'évolution tout court, dans un projet, dans quelque chose de créatif et d'innovant. On vous dit que vous êtes une personne à part. Alors ne négligez pas vos proches. On a le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Et on a aussi, bon, créativité et prospérité, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité. Là, encore une fois, ça ressort par rapport au premier message. Donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Là, ça ne va pas concerner tout le monde, mais voilà. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Alors les deux messages là ici parlent de la même chose, vous disent que voilà, vous devez vous révéler, montrer qui vous êtes, suivre vos passions. On nous parle de créativité, d'innovation, etc., d'évolution. Donc alors pour cela, voilà, il y a peut-être besoin tout simplement de se libérer de ses peurs, le 8 de la pensée, c'est le 8 d'épée. Vous êtes peut-être voilà, peut-être au mois d'octobre, en fait, les vierges, vous allez vous libérer de certaines choses et vous permettre d'être vraiment vous-même, ou en tout cas d'être davantage vous-même. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit, ce qu'on vous annonce avec le tarot. Donc pour les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire, j'ai l'impression que vous allez être bien occupé, vous allez avoir 1000 choses en tête. On a la carte du monde, ok. Alors moi, ça me parle ici d'expansion, d'ouverture sur des horizons nouveaux, sur l'extérieur, sur l'étranger aussi peut-être. Ouais, et à côté, on a le cavalier d'épée qui va nous parler, alors peut-être de communication avec des personnes d'origine étrangère ou des personnes loin de vous. On peut nous parler aussi de quelque chose qui va très vite. Il y a un aboutissement ici avec la carte du monde, une certaine complétude. On a la carte de la mort qui nous parle de renaissance. Et on a le 10 de coupe. Ouais, il y a de l'épanouissement là pour vous les vierges au mois d'octobre. Je pense que vous allez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, ou en tout cas avancer grandement vers ça. Peut-être rencontrer de nouvelles personnes, vous ouvrir à de nouvelles activités, à des nouveaux domaines aussi qui peuvent vous intéresser, innover aussi. On vous parle de votre esprit créatif et de votre sens de l'innovation. C'est les clés de votre réussite, donc il faut mettre ça en avant et puis voilà, vous libérer de vos peurs, de vos inquiétudes, de vos blocages. Allez, pour les vierges, pour le mois d'octobre 2024. À la coupe, on a le 6 de coupe et on a la carte du magicien. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de la tour.
Et on a le roi de bâton. Vous êtes vraiment en train de créer quelque chose. Alors, c'est peut-être un rêve d'enfant. Le 6 de coupe ici, il va nous parler de votre passé, d'une situation passée, d'une relation passée. Il peut nous parler aussi de vos enfants. Il peut nous parler aussi de votre enfant intérieur. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est de ça que ça nous parle. C'est-à-dire, oui, vraiment de vous montrer tel que vous êtes, de faire ressortir tout cet esprit créatif, oser sortir des clous aussi. Hein. On a la carte de la tour et on a le 3 de bâton. Il y a une nouvelle aventure qui commence pour vous. Hein. Avec la carte de la tour, on voit un changement. Je pense que c'est un changement en vous, une transformation. On avait la carte de la mort qui nous parlait de renaissance. Ouais, je pense que vous allez vous intéresser à d'autres choses, peut-être d'autres personnes, d'autres domaines d'activité. Voyager pour certains, partir à l'aventure. Alors on commence avec le 9 d'épée, alors qui rejoint le 8 de la pensée, on était déjà dans les épées, là c'est le mental, c'est les peurs, l'anxiété. On a la carte de la mort qu'on avait déjà tout à l'heure qui nous parle de renaissance, on a le 9 de bâton. Ouais, vous en avez marre de quelque chose là, le 9 de bâton, il y a une fatigue. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie les vierges. On a le 3 de bâton. Vous allez vous autoriser quelque chose là. Quelque chose que vous ne vous autorisiez pas avant. On a le page de pentacle. Il y a un nouveau projet qui peut être en lien avec l'étranger, avec d'autres pays, d'autres cultures. On a la carte du pape. On a le 6 de pentacle, on a le 7 de pentacle et on a le cavalier de pentacle. Bon, là on va me parler de réussite au niveau matériel, au niveau professionnel. Il y a une récolte là, hein, avec le 7 de pentacle. Il y a quelque chose qui fonctionne très bien pour vous. Je pense que vous avez un retour. Un retour par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes investi. Derrière, on a la reine de pentacle et on a le 4 de coupe et le 10 de bâton. Vous lâchez du lest là. C'est l'image qu'on montre. On montre une montgolfière là et on dépose les sacs de sable pour monter plus haut. C'est ça que vous êtes en train de faire ou vous allez faire le mois d'octobre, hein, les vierges. Il y a vraiment une évolution là. Vous arrêtez de subir quelque chose. Peut-être aussi que vous n'avez plus peur de l'extérieur. Vous êtes davantage ouvert parce que vous vous sentez plus fort, plus stable. En plein centre de votre jeu, on a le page de pentacle. Le page de pentacle, c'est quelque chose de nouveau, bon là on est vraiment dans le concret, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se concrétiser dans votre vie, peu importe le domaine. J'ai plus l'impression quand même ici que ça va nous parler de soit intérieurement d'une évolution spirituelle avec la carte du pape, d'une évolution émotionnelle, mais d'ouverture aussi, hein. Et on va nous parler de ça surtout, d'une évolution intérieure, mais aussi au niveau de vos projets ou de vos activités. Là, il y a vraiment de la nouveauté. Et puis vous avez envie de vous lancer là dans cette nouvelle aventure. Vous avez envie de dépasser vos préjugés, de dépasser vos peurs, hein, de vous ouvrir à d'autres choses encore. Je ressens très fortement un lien avec l'étranger, avec un autre pays. Il y a peut-être on va recouvrir, hein, on va recouvrir le 6 de pentacle. Il peut nous parler il nous parle d'équilibre et d'équité. Donc là il y a quelque chose qui paye, c'est-à-dire vous allez être récompensé à la hauteur. Il peut y avoir un retour sur investissement, vous allez pouvoir peut-être, je sais pas, toucher une somme d'argent ou quelque chose comme ça.
ce qui peut rejoindre un peu ce page de Pentacle, il y a quelque chose qui est réalisable. Soit parce que vous vous ouvrez émotionnellement, etc. Soit parce que vous dépassez des contraintes matérielles et géographiques. Et puis avec le cavalier de Pentacle, on voit de toute façon, vous êtes persévérant, vous êtes déterminé, vous avancez étape après étape. Vous êtes en train de construire quelque chose là, les vierges, au mois d'octobre. Allez, on va recouvrir. Moi, j'ai pas eu le temps de poser la question. Sur le 9 d'épée. Ouais, le 9 d'épée, le 9 de bâton. On est dans les 9, on est à la fin de quelque chose là. Allez, 9 d'épée, 9 de bâton, la carte de la mort. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 2 d'épée. Derrière, on a l'étoile. Ouais, ok. Croire en ses rêves, hein, croire en vous. Le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée va nous parler d'un dilemme. Il va nous parler voilà, de ne pas voir les choses vraiment telles qu'elles sont, d'être dans l'indécision. Hein. C'est ce qu'on voit là. Vous êtes bloqué. Par contre, ce 9 de bâton, là, cette fatigue, cette lassitude, elle vous pousse à vouloir plus, à vouloir mieux. La carte de l'étoile, elle vous dit que vous allez y arriver. Elle vous parle d'un rêve qui se réalise là. Ouais, on a l'as de bâton. Je sentais que qu'il allait tomber, l'as de bâton. Ouais, vous allez vous autoriser quelque chose que vous ne vous autorisiez pas avant. Il y a vraiment une ouverture. Ok, et peut-être une libération aussi. On a la carte du diable. On a le 8 de bâton. Et la tempérance. Et la tour. Ok, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais en prendre sur le 9 de bâton. On a la carte des amoureux. Encore une fois, un questionnement, une décision à prendre, un choix à faire. Ouais, c'est lourd. Hein, on a le 10 de bâton derrière. Donc, vous êtes vraiment à la fin, là. Hein. On a le roi d'épée, la reine de pentacle et l'as de pentacle. Bon, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Et avant ça, il faut vous libérer. Alors, soit vous libérer de peur, faire un choix peut-être, un choix difficile visiblement. Hein. Alors, sur le 3 de bâton. Ben voilà, tout s'est écroulé. Toutes les cartes sont tombées. Oh là là, il y a un sacré paquet, hein. Alors, je ne vais pas les prendre, celles-là. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 5 de coupe. On a la carte du jugement. Et on a le 6 d'épée. Ah, il y a une évolution. Suite à une déception. C'est pour ça que vous allez reprendre le contrôle. Que vous allez vous lancer. Ou vous autoriser. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Peut-être que pour certains, ça peut être, je sais pas, il y a quelque chose qui vous est passé sous le nez et c'est une leçon et vous vous dites ah non mais plus jamais je laisse passer ma chance, plus jamais c'est les autres qui vont en profiter. Alors vous avez la lumière qui gêne un peu là. Hein. Non, ça change rien. Je vais vous les montrer. Donc 6 d'épée, ouais, 5 de coupe. Et la carte du jugement. Il y a quelque chose de radical là. Parce que vous êtes déçu, parce que 5 de coupe, il nous parle de déception, il nous parle de regret, peut-être de culpabilité. J'ai l'impression que c'est ça qui vous pousse à vous autoriser, à vous prioriser et à réaliser un rêve que vous avez. On a le 7 de bâton, on a le 2 de bâton et la roue de fortune. Ce n'est qu'une question de temps. C'est vraiment qu'une question de temps. Vous préparez à quelque chose là, les vierges. Alors, sur le page de pentacle,
On a la carte du soleil. Ici, on va nous parler de joie, d'épanouissement, de réussite aussi concernant un nouveau projet que vous avez. On a la carte de la tempérance. C'est marrant, on vous dit de... Alors, de ne pas y aller trop vite, de ne pas y aller trop fort, de vous servir justement de ce qui s'est passé pour que ça vous aide à avancer, mais en aucun cas tout détruire. Hein, je pense que c'est ça, avec la carte de la tour, la tempérance, on va y aller doucement. Il n'y a pas besoin de tout casser. On a le 2 de coupe, on a la carte de l'impératrice, le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du pape? Alors c'est marrant parce qu'on peut me parler aussi de grossesse. C'est peut-être ça d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a un élément déclencheur là dans votre vie. Alors sur la carte du pape. On a le page de bâton, on a la reine de coupe. Derrière, on a le 2 de bâton, on a la roue de fortune, on a l'as de bâton, donc il y a un déblocage. On a le diable, vous libérez quelque chose, je ne sais pas de quoi, quelque chose de pesant. Peut-être tout simplement ce qui était pesant, une indécision, des doutes, une décision pas facile à prendre, privilégier le cœur ou la raison. Et là j'ai l'impression que alors c'est marrant parce qu'avec le 8 de la pensée on vous dit vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Mais là c'est ça, c'est qu'il y a un élément déclencheur. Alors par exemple ça peut être une grossesse, hein, une grossesse surprise, hein. Et puis vous dites bah oui non mais là ça va pas le faire, par contre faut de l'argent, il faut changer de voiture, changer de maison, etc. Et vous allez peut-être vous sentir un peu voilà aux abois parce que c'était pas prévu. Et voilà. Et par contre bah, au final c'est plutôt positif parce que ça vous pousse à justement prendre des décisions, ça vous pousse à vous positionner. Alors, j'avais oublié d'allumer la bougie, donc je vais allumer la bougie. C'est mieux avec une bougie quand même. Hein. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, la lumière est faite. Allez, on continue. En fait, il y a quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort. C'est un élément perturbateur qui, sur le coup, vous fait peur. Sur le coup, vous dites, oh là là, comment je vais faire? Et puis, justement, eh ben, ça va faire travailler ce côté-là, votre créativité, votre sens de l'innovation, pour résoudre, voilà, cet imprévu, ce défi face à vous. Sur le 6 de Pentacle. Et puis au final, ça va bien vous réussir. Vous allez bien vous en sortir. Sur le 6 de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, on a la carte du fou. On nous parle d'un nouveau départ. On a le 7 de coupe, des décisions à prendre. Le 5 d'épée et le roi de Pentacle. J'ai l'impression que là, ce qu'on vous dit, les vierges, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout remettre en question. Il n'y a pas besoin non plus... on avait la carte de la tempérance, là on a le 5 d'épée aussi qui nous parle d'une bataille que l'on gagne, mais c'est une victoire un peu amère dans le sens où bah, on aurait aimé que ça n'aille pas jusque là. Donc on vous dit, vu que visiblement c'est pas encore arrivé, on vous dit de modérer un peu les choses, de ne pas en faire une maladie. Et on vous dit qu'au final c'est plutôt positif. Parce que ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Ça va vous faire voir les choses différemment.
Et derrière, on retrouve encore le 6 de coupe et la carte de l'impératrice. Et le cavalier de coupe. Donc ça peut être une grossesse, par exemple. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une offre que vous allez recevoir. Une proposition sympa. Et par contre, ça vous met dans tous vos étapes parce que c'était pas prévu. Et puis vous aimez bien quand tout est bien rangé dans des petites cases. Alors, sur le 7 de Pentacle... On peut nous parler aussi d'un projet, voilà, qui était prévu. Et puis, il y a un imprévu. Ça ne se passe pas comme prévu. Et donc, c'est retardé. Cependant, c'est positif, encore une fois, dans le sens où ça vous oblige à faire preuve de créativité et de faire travailler, voilà, votre sens de l'innovation. Et on vous parle quand même de réussite, hein. Au plan centre du jeu, on a le valet de Pentacle, recouvert par la carte du soleil. Donc ça, c'est de la réussite, c'est de la joie, c'est de l'épanouissement. Au final, vous êtes content. Et puis, on a le 7 de Pentacle qui nous parle de récolte. On nous parle de réussite, là, au niveau financier, hein. De réussite, d'abondance. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le 7 de Pentacle? Il y a quelque chose qui change. Des habitudes qui vont changer. On a la reine de bâton. Ok, bah oui, ça va très très bien marcher d'ailleurs. On a le cavalier de coupe. Ça peut être un partenariat. Ça peut être un partenariat, par exemple, au niveau professionnel ou s'associer avec quelqu'un, travailler avec quelqu'un, ça peut être ça. Il faut dépasser certaines choses parce que cette personne habite à distance. Donc voilà, il faut faire preuve de créativité pour trouver de nouvelles idées. Moi, j'ai l'impression que ça va vous galvaniser. Sur le moment, non. Hein. Sur le moment, non, on a les peurs et tout ça. On se pose des questions. Mince, comment je vais faire? Je suis coincée, je suis bloquée. Et au final, non, ça, vous allez vous découvrir, vous allez vous redécouvrir même. Dans la carte du chariot, il y a vraiment cette notion-là, hein, d'avancer rapidement, de déplacement. Donc peut-être, encore une fois, hein, en lien avec l'étranger, avec notre région, un autre pays. Sur le cavalier de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 2 de Pentacle. Peut-être aussi plusieurs choses à gérer en même temps. Hein, aussi bien le côté professionnel que la vie de famille, par exemple, puisqu'on vous disait... c'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Il y a un peu cette idée-là, hein, qui ressort. Hein. Et donc, bon, va falloir bien sûr faire les bons choix, va falloir définir des priorités, va falloir trouver le moyen, justement, bah, c'est peut-être là où vous allez faire preuve de créativité, de sens de l'innovation, trouver les moyens de... Eh bien, que tout le monde soit content et que vous puissiez aussi bien évoluer professionnellement ou évoluer dans une activité ou dans un projet que vous occuper des vôtres, hein, votre couple, votre famille, vos enfants, etc. Bah, vous allez y arriver. Hein. On a le 6 de bâton qui nous parle de victoire et de réussite, la carte de l'empereur. Ah, il y a une belle maîtrise. Hein. On a toujours ce 6 de coupe là. La tour, le diable. Ça me plaît pas trop cette carte du diable. Vous reprenez les commandes en fait. Donc, bah voilà, là vous avez le sentiment d'être pris au piège. C'est peut-être ça d'ailleurs la carte du diable, hein, des peurs irraisonnées. Et puis au final, ces peurs s'effondrent. Hein. Ce qui vous retient s'effondre. Alors ça peut être aussi en lien avec un enfant. Hein. Soit une grossesse, soit par rapport à ce que vit
vos enfants ou un de vos enfants. Hein, ça peut être ça pour ceux qui en ont. Ça peut aussi concerner ça. Disons que ça change la donne, quoi. Voilà, il y a un petit imprévu qui pour moi est positif. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les vierges, en signe solaire, ascendant lunaire pour le mois d'octobre 2024. On a la carte du retard. Ouais, il y a un imprévu. Derrière, on a le contrat et on a l'évolution. On a la jalousie, les correspondances, l'hérédité. Alors moi, la jalousie, ça me fait penser à cette carte du diable. Peut-être des personnes jalouses, envieuses, mal intentionnées, qui essayent d'exercer une certaine emprise sur vous. Ça peut être ça. Parce que ça nous parle quand même de déblocage. Donc peu importe où se trouvait ce blocage, justement. Cette impression d'être pris au piège. Soit sans rapport avec des personnes, soit sans rapport avec une situation. Ce qui vous a fait prendre du retard. Par contre, au final, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui aboutit ici et qui évolue. Allez, on poursuit. On a la carte de la loi, on a la projection. Derrière la séparation, l'argent, l'ouverture. Ouais. Il y a quelque chose au niveau financier. Là, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Ouais, peut-être on a la carte du cadeau. Est-ce que j'ai fait la coupe? Non. Alors à la coupe, on a le miroir magnétique. On nous parle de vous. Et on a l'instabilité. Derrière, on a l'enfermement. Donc cette impression d'être pris au piège. Par contre, on a la chance et le miroir magique derrière. Donc un coup de chance. Un imprévu au final qui vous sort de... On a l'instabilité, la femme, la clairvoyance, le verdict. Ouais, l'examen, le contrat. On retrouve l'ouverture à la culpabilité. Soit vous allez vous autoriser parce que voilà, parce que vous avez laissé passer votre chance et il n'est pas question de revivre la même chose. Soit vous vous détachez là de quelqu'un ou mais pour moi il y a quand même, encore une fois, il y a un élément déclencheur. Alors, on a la carte de la sexualité, on a la carte de la santé, on a l'ouverture, on a la jalousie, on a l'échec, la culpabilité. J'ai l'impression que vous vous souciez trop soit de l'avis des autres, soit des autres. Vous avez là, ici, une belle opportunité à saisir. Par contre, on voit que, je sais pas, il y a peut-être des personnes qui vous font un peu du chantage affectif aussi. On a la carte de l'amour. La clairvoyance, vous allez ouvrir les yeux. Voilà, ouvrir les yeux sur votre situation. On a la carte de l'homme. Alors, on va regarder ce qu'on a au dos et après on va couvrir tout ça. Alors, derrière on a la carte de la réunion, on a l'enfant,
On a le voyage, le miroir magnétique, ouais, l'enfermement et le miroir magique. Donc encore une fois, on a la carte de l'enfant. Donc, il peut s'agir d'un enfant ou de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, mais j'ai l'impression que, en fait, vous vous sentez pris au piège, c'est-à-dire que vous voulez réaliser quelque chose et peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous l'autorisiez pas. Parce que justement, il fallait faire passer les autres avant, il fallait faire passer les enfants avant, il fallait faire... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va recouvrir sur la sexualité, la santé et l'ouverture. Là, il y a quelque chose qui vous fait de l'œil. Hein. On a le contrat et la femme. Ça fait 2 fois qu'elle ressort la carte de la femme. Donc là, on va nous parler d'un contrat. On va nous parler de quelque chose d'officiel, de signature. Qu'est-ce qu'on a derrière? La carte de l'hérédité. Ouais, c'est en lien avec votre passé, c'est en lien avec vos enfants. Alors, ça peut être le règlement d'une dette ancienne. Ça peut être un karma qui est réglé là. Vous remboursez vos dettes. Il est question de ça. Ça peut être en rapport avec, peut-être pour certains, une séparation, quelque chose comme ça, où vous mettez d'accord sur la garde des enfants, d'accord sur le partage des biens, etc. Il y a des échanges par rapport à ça. On a le travail, le carrefour, la joie. Bon, au final, ça se termine bien. Puis on a l'ouverture. Donc là, il y a une proposition. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la jalousie, l'échec et la culpabilité? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la jalousie? On a la maison. Les correspondances, encore une fois, l'hérédité, le bouclier, la joie. Alors, je continue sur l'échec et la culpabilité. Sur l'échec et la culpabilité, on a la carte de la trahison. Derrière, on a la loi, la séparation, la fécondité. La fécondité, l'enfant. Le voyage, l'amitié. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? En fait, j'ai l'impression que... alors, c'est vraiment en lien avec une situation passée. C'est comme si vous en preniez conscience seulement maintenant. Qu'on vous a roulé dans la farine. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la trahison? On a le changement. On avait le compromis, on a la tranquillité. Bah, vous n'êtes plus pris au piège, les vierges. Ça me fait un peu penser au lion, en fait, votre guidance. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le boomerang et la famille. Derrière, on a la chance, la parole, la victoire. Ouais, la tranquillité, l'hérédité. Il y a quelque chose qui se règle. Hein. Mais pour moi, c'est quelque chose d'ancien. En lien avec peut-être un héritage. Ça peut être ça. Ça peut être une affaire ancienne. Quelque chose qui se règle enfin par rapport à une séparation. Alors, soit une séparation sentimentale, soit avec au niveau professionnel. En tout cas, c'est libérateur au final. Hein. Et sur l'homme... Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'homme? On a le retour et on a l'argent. Ouais. Ben, quand je parle de dette, ouais, on a l'hérédité,
la tranquillité, la chance. Ouais, il y a une somme d'argent là. La victoire et la joie. Waouh! Un verdict. Bon, quelque chose qui aura mis du temps et qui se règle enfin là au mois d'octobre, hein, visiblement. Alors peut-être même que vous n'y pensiez plus tellement ça faisait longtemps que c'était en cours et que là voilà ça revient. Ouais, il y a comme un... Vous héritez de quelque chose. Hein. Il y a soit une dette qui est réglée, on vous rembourse, ou une ancienne histoire, une ancienne affaire là, qui se règle. Il y a de l'argent. Voilà pour vous. Allez, je vais prendre un dernier message. Alors, pour les vierges, pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? Prie pour ton bien et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Oui, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas pour autant qu'il faut tout casser, tout détruire, tout laisser de côté, tout jeter. Voyez, il y a cette idée-là. On vous dit, voilà, tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage, mais c'est pas pour autant que vous perdez en fait. Ah, et derrière, on a désintoxique-toi. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour vous. Alors, oui, soyez à l'écoute de votre corps. Il y a quelque chose qui est toxique pour vous, soit alimentaire, soit eh bien, dans votre entourage ou dans vos pensées peut-être. Hein. C'est vrai qu'on avait cette carte du diable. Quelque chose de toxique. Et derrière, on a « Je suis souverain en mon royaume, je suis souverain en mon royaume, rien ne peut m'atteindre, je suis la lumière. » Bon. Défends ta souveraineté. Voilà pour vous les vierges. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les vierges.